Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir la Kimura. Donc, comment faire la Kimura à partir de la garde fermée. Et on va voir du coup comment la faire à partir de la demi-garde aussi fermée. On va revoir les basiques dans un premier temps. Et puis, je vais vous montrer des détails que j'ai appris avec un Brésilien qui est très très fort là-dessus, qui finalisait. Enfin, il avait tout un combo autour de la Kimura, triangle, renversement à partir de la garde fermée. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi utiliser du coup sur la demi-garde. Donc c'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Pour rappel, on est sur un bloc donc dans la programmation technique de l'état livré que j'envoie tous les dimanches sur YouTube et dans les différents groupes WhatsApp. On était sur le travail en dessous, donc comment renverser, prendre le dos, connecter avec l'adversaire quand il est à genoux, debout. Et là, on est sur toutes les séquences de soumission. Et donc là, cette semaine, je pense que ce sera la dernière soumission et ce sera la dernière vidéo sur ce thème-là. Et si vous voulez que j'aborde un thème spécifique la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez apprendre avec moi et ce que vous voulez travailler aussi dans vos clubs. Ok, donc aujourd'hui, je suis avec Liane, ma femme, pour vous montrer ça. Et donc, on va voir à partir de la position garde fermée. C'est parti. Donc, tu vas être sur les genoux. Je me suis fait un peu mal aux genoux hier à la compétition. Donc, je vais faire de mon mieux. Hop, on est bon. Clac, vas-y. Mets tes fesses sur tes talons. C'est bon comme ça. Super. Donc, je vais vous montrer là de ce côté-là avec la main. Déjà, la base de la Kimura, c'est de faire en sorte que mon adversaire, en fait, il ait son poignet, ses mains posées au sol. Mais en général, mon adversaire, il a toujours ses mains posées sur moi exactement, sur le bassin ou le bas des côtes. Ok, toujours orienté exactement dans cette position-là. Si elle est trop redressée, pour moi, c'est facile. Je vais pouvoir la renverser vers l'arrière. D'accord? Donc, si jamais elle est trop redressée, pour faire en sorte qu'elle revienne vers l'avant, pour la faire réagir, je vais faire comme si je voulais la renverser vers l'arrière, ou alors je vais pour la renverser vers l'arrière. Sauf que cette fois-ci, elle réagit en revenant un peu plus vers l'avant. Et donc là, elle est très bien dans cette position-là. Ça, c'est la bonne position. Mais si jamais, encore une fois, elle a les épaules trop en arrière, je peux la faire réagir vers l'arrière pour qu'elle ait envie de revenir vers l'avant. On est bon. À partir de là, sa main, elle est sur ou mon bassin ou sur mes côtes. Ça, c'est correct. Maintenant, moi, j'ai envie qu'elle fasse l'erreur. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Je peux venir utiliser mes jambes pour la ramener vers l'avant et en fait la déséquilibrer. Donc, soit ça marche tout seul, donc juste avec mes jambes. Bon, je vais le faire poser tellement au sol. Super. En général, ça ne va pas toujours marcher. Il va falloir que je rajoute une deuxième chose. Ça va être soit mes mains, donc à l'intérieur en cuillère au niveau de ses poignets, pour venir ouvrir en même temps que je viens tirer avec mes genoux. Ou alors, je peux venir aussi au niveau des coudes, venir écarter. Et au moment où je vais venir écarter, ouvrir ses coudes et tirer en même temps, ça va lui donner envie de poser ses mains au sol. Ok? Si jamais elle ne pose pas ses mains au sol, c'est toujours possible quand même de venir attraper le poignet. Sauf que pour venir pousser son poignet dans cette direction-là, il faut qu'en fait mon bras, il puisse aller dans cette direction-là. Là, en fait, ça va être vraiment qu'une question de force si je reste dans cet angle ici, là, pour venir vraiment ouvrir et pousser son bras. Ok? Si je n'ai pas d'avantage au niveau de la force, il va falloir que je trouve un angle pour pouvoir pousser dans cette direction-là et être fort. Donc, ça va être quoi? Ça va être venir juste rapprocher mes épaules de mon bassin et venir ici récupérer un peu plus à l'intérieur de son poignet pour pouvoir vraiment pousser vers l'extérieur. Ok? Ça, c'est les différentes façons. Une dernière peut-être façon qu'on peut faire, ça va être peut-être la même façon qu'on a fait pour le triangle. Ça va être de venir chercher la nuque, le coude et de venir ici ouvrir et ramener à soi. Ok? Donc ça, c'est toutes les façons pour pouvoir faire en sorte que ses mains se posent au sol et qu'on puisse aller chercher la Kimura. On est bon là-dessus, donc maintenant on est arrivé quand elle a ses mains au sol. Ou vous avez vu, si jamais elle n'a pas ses mains au sol, je peux venir quand même la décrocher ici. Une fois qu'on est là, donc c'est attraper le poignet, ok, sauf que ici, forcément, quand j'attrape un poignet de cette façon-là, il y a deux possibilités pour elle. Enfin, elle va s'imaginer deux possibilités pour moi. La première, ça va être un triangle, donc je viens ouvrir ici, bouge pas, venir ici, sortir ma jambe et je viens chercher le triangle. Ou alors, ça va être la Kimura. Donc en général, soit il va falloir que je sois assez rapide ou que je sois vraiment précis. Donc j'ai attrapé le poignet. De là, je vais venir monter mon aisselle au niveau de son épaule ici. Pour cela, je vais venir ouvrir. Alors des fois, je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir. Je peux monter directement.
ou sinon je peux venir ouvrir. Mais si j'ouvre, il ne faut pas trop que j'ouvre mes jambes. Parce que pour elle, ça va être facile de passer par-dessus et de s'échapper de ma garde fermée. Donc j'ai attrapé, je viens ouvrir, je ferme bien mes genoux contre elle, mes talons ils sont au sol, je monte et je viens ici attraper mon propre poignet avec ma main qui est venue par-dessus. Un détail ici que j'ai vu avec mon ami, il s'appelle Bruno, et Bruno, Emiliano, Triangulo, si vous voulez regarder sur Instagram, c'est qu'en fait, le repère que je vous ai dit, c'est une bonne chose pour débuter, pour comprendre le mouvement. Mais une chose que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'en fait, il cherche toujours à faire en sorte que l'épaule de son adversaire soit contre ses pecs, ici. Et en fait, ça isole vraiment le bras et ça fait que je peux utiliser pas que mes bras contre son bras, c'est déjà très fort, mais pour elle, si elle veut défendre, on va dire que c'est assez facile si elle ferme son coude ici et qu'elle joint ses mains en dessous de moi. Ouais. C'est pas perdu, mais ça complique vraiment la chose pour moi. Viens, on se trouve un tout petit peu, juste un pas. Ouais, stop, super. On est bon là. Ok, donc ça va compliquer énormément les choses. C'est toujours possible, on va voir ça juste après, mais ça complique les choses. On revient juste avant. Alors que, donc là, ça fait vraiment mes bras contre son bras. Par contre, si je viens faire en sorte que son épaule soit contre mes pecs, ça n'a plus rien à voir parce qu'en fait, j'utilise même la force de mon tronc, de mes hanches, pour pouvoir vraiment décrocher son bras. Tu résistes un tout petit peu, juste, voilà, un tout petit peu moins. Voilà, comme ça. De là, en fait, maintenant, une fois que j'ai attrapé son poignet, que je me retrouve dans cette position-là, avec son épaule au niveau de mes pecs, ça va être de venir pousser son bras vers là-bas. Si jamais je pousse son bras trop proche de sa jambe, elle va pouvoir venir défendre après avec sa main à l'intérieur de sa cuisse. Et là, encore une fois, je me complique la tâche. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir pousser son bras vers là-bas. Et en plus, c'est l'angle où je vais être le plus fort. Je vais pousser vers la droite là-bas. Je peux m'allonger. Et là, d'ici maintenant, je viens inverser mon bassin pour pouvoir emmener son poignet dans son dos. D'accord? Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas tout de suite plier le bras. C'est d'abord laisser le bras tendu de façon à ce qu'il reste faible. Je sors mon bassin en évitant qu'elle saute par-dessus. Maintenant, je plie son bras et j'envoie son poignet au niveau de sa nuque. Ok? Encore une fois. On est ici, j'ai ramené, boum, elle a posé sa main au sol. J'ai attrapé. Et en fait, ici, pour vraiment envoyer son bras, vous vous rappelez l'histoire de ramener mon épaule à gauche pour venir pousser là-bas. J'attrape et je fais en sorte que son épaule elle soit au niveau de mes pecs. Maintenant, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de défense pour elle possible, je viens bien écarter son bras de son corps ou de ses jambes, sortir mon bassin, plier son bras et envoyer son poignet au niveau de sa nuque. Tu tapes pas? C'est fou. Mon bras à peine il va là, déjà je tape. On est bon? Un petit truc maintenant que j'ai appris avec Alexandre Pequeño, l'un de mes professeurs, lui ce qu'il me disait, c'est qu'en fait il cherchait toujours à faire en sorte, pour éviter, en fait il faut toujours réfléchir à faire en sorte que mon adversaire puisse proposer le moins de défense possible. Et en fait lui ce qu'il faisait, c'est d'envoyer directement le poignet dans le dos. En fait au lieu de chercher à monter d'abord, lui en fait il cherchait à pousser le bras d'abord, pour ensuite connecter. D'accord? Donc je suis ici, pareil, je viens chercher bien l'angle qui va faire que je vais pouvoir bien pousser vers là-bas. Je pousse, j'attrape, je plie, je sors mon bassin et j'envoie sa main au niveau de sa nuque. Ok? Donc ça c'est à partir de la garde fermée, donc on a vu le basique, on a vu avec des détails supplémentaires. Quand l'adversaire va venir ceinturer en dessous, là, comme on l'a vu au tout début, on est là. En fait, ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est faire en sorte que l'épaule, en fait, que son bras soit complètement face à moi ici. D'accord? Le bras, il est bien face à moi, j'ai attrapé ici. Et en fait, ce que je vais devoir faire ici, c'est vraiment faire péter sa saisie. Et pour faire péter sa saisie, il faut que je pousse dans cette direction-là. Et pour ça, c'est tout mon corps qui va envoyer. Plus je suis collé à son bras, et plus je suis fort, plus je suis loin du bras,
plus je suis faible. Donc je vais bien me coller au bras en faisant en sorte que l'épaule soit le plus possible au niveau de mes pecs. Je vais faire doucement. Et de là, je vais venir pousser vers l'avant pour faire décrocher sa saisie. Une fois que la saisie est décrochée, on refait tout le mouvement. Boum. On lève juste en bas, pas que je te fasse mal. Boum, boum, boum. Et je viens pousser derrière. Ok? Maintenant, on va voir à partir de la demi-garde. Une demi-garde, juste une jambe à l'intérieur. Ici, bam, bam, et juste écarte. Ton genou ici. Non, c'est bien, face à moi. Cette main vers là. Voilà, on va très bien. Même histoire. Ça peut même être un peu plus facile parce que de là, en général, la main elle va souvent être, elle peut être plus facilement au sol, on va dire. Ok? Donc, un peu éloigné ici, je me défends, coude fermé, main devant. On a déjà vu cette position. Un peu de profil. Si je suis sur le dos, c'est facile pour elle de me contrôler. Donc, il vaut mieux être toujours de profil face à l'épaule opposée. De là, le poignet est au sol. Je viens attraper. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on peut voir la première situation, la première possibilité qui va être de venir monter pour venir chercher, enrouler et venir faire cette position-là. Ok, je peux venir mettre la main dans le dos, sauf que ici, comme je n'ai pas le même angle que quand j'étais en dessous, je peux aussi venir renverser. D'accord? Donc comment je vais faire pour renverser? Je vais venir rentrer mon bassin en dessous, encore, 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 jusqu'à ce que j'arrive à pousser son bras. Vas-y, tombe pour pas que je le fasse mal. Pour venir renverser ici. Et il n'y aura plus qu'à terminer la clé en lui envoyant le poignet dans le dos. Reviens avec moi. Et on va redescendre, sinon je suis peut-être dans le canapé. Hop. Ok, donc ça c'est une position qui marche très très bien. De venir monter, toujours pareil, l'épaule le plus possible au niveau des pecs. J'attrape et là je vais pousser vers là-bas. Si je pousse vers ici, elle peut attraper l'intérieur de sa jambe. C'est toujours possible de finaliser, mais ça complique un peu plus. J'envoie. Et là, en fait, je vais rentrer mon bassin en dessous d'elle. Commence à plier son bras, rentrer mon bassin et là, pousser son bras. Soit elle tape ici, si elle ne tape pas, je cherche à remonter et renverser comme on l'a vu juste avant. Une autre chose, et dernière, donc on revient sur la position qu'on avait vue avec Alexandre Pequeno, qui était de venir chercher à enlever sa main qui était au sol ici. Et venir le plus vite possible, reste face à moi ici, c'est comme ça que ça va être. Et de là, venir enlever sa main pour venir attraper ici. Et de là, venir tout de suite ramener sa main au niveau de son dos. Donc ça, c'est des choses, c'est bon. Ça, c'est des positions qui marchent très très bien et qui peuvent facilement se connecter avec tout ce qu'on a vu les autres semaines. Ça peut être le triangle, ça peut être la clé de bras, ça peut être aussi l'omoplata. Si vous êtes intéressé, je peux vous faire une petite vidéo aussi sur l'omoplata, qui est très intéressante aussi, que ça peut être à partir de la garde fermée, à partir de la demi-garde, à partir du triangle, à partir de la clé de bras qui a été ratée. On peut la voir à partir de pas mal de situations. Donc ça peut être encore une vidéo là-dessus, mais sinon, ça sera la dernière vidéo sur cette séquence-là. Donc vous pouvez connecter tout ça ensemble. Et c'est ça qui va être intéressant. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des réponses par rapport aux réponses défensive de mon adversaire. Je vais pour la kimura, ça marche pas, je sais pas, elle se redresse, je peux renverser. Ah, elle revient coller à moi, je peux faire un triangle. Ah, elle laisse traîner un peu le bras, je peux faire une clé de bras. Vous vous rappelez, ou par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà, toutes ces possibilités-là que vous pouvez faire à partir de la kimura et tout le jeu que j'ai essayé de vous enseigner ces dernières semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère aussi que ça vous aide à progresser semaine après semaine, que ça vous donne des objectifs. C'est pas toujours facile de savoir ce qu'on doit apprendre. Chaque semaine, des fois, on va essayer une guillotine, puis après on va essayer une prise de dos, puis après on va essayer une projection. Enfin, on est des fois un petit peu perdu. Donc là, l'idée, c'est de vous apporter vraiment un enseignement construit semaine après semaine. J'ai encore de la place pour mon camp au Brésil qui va commencer dans 3 semaines. J'ai quelques personnes qui se sont désinscrites, donc n'hésitez pas à venir me contacter, soit en mettant dans les commentaires que vous voulez plus d'informations, soit dans le lien qui est dans la description. Si vous voulez apprendre aussi avec moi à distance, c'est bgfanatics.fr. Et si vous habitez sur Paris ou Nancy ou bientôt dans d'autres villes en France et que vous voulez venir au NR Fight Club, pareil, tous les liens sont dans la description. Merci à tous, bon dimanche, merci à Liliane et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça.